Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Lundi soir, début de semaine, à la suite des informés avec Adil Farkan que vous pouvez retrouver dès demain à partir de 19h, son créneau horaire 19h, 20h, les informés avec toute sa troupe. Et au menu de ce soir dans cette émission, Time Sport. Eh oui, l'émission 100% sport, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le mercato du Paris Saint-Germain, l'échec d'un certain Zinedine Zidane pour le Paris Saint-Germain ou pour Zidane. Mbappé versus Noël Le Graët, acte 2 avec la Fédération Française de Football, sans oublier ce Grand Prix d'Allemagne, GP Moto, avec Quartararo qui s'impose juste devant Zarco. Voilà, podium français pour le plus grand plaisir de tous les amoureux des sports mécaniques. Le numéro du standard pour vous faire réagir, chers auditeurs de Beurre FM, c'est le 01 53 48 3000 avec ce débat du jour, les Bleus, Marseille, le Real Madrid, comment analyser le volte-face de Zizou. Voilà, on vous donne la parole et on vous fait remporter un magnifique ouvrage ce soir, Mark Cavendish. Voilà, on aime beaucoup le vélo, il fait beau à travers le pays. Voilà, ça nous fait rappeler un peu cette grande boucle qui arrive à grands pas. Et voilà, c'est un magnifique livre, c'est son autobiographie justement aux éditions Solar. Voilà, rien que pour vous nous appelez, vous réagissez avec toute l'équipe de Time Sport et nous on vous fait remporter ce magnifique ouvrage. Allez, on va démarrer cette émission avec le JT Sport qui nous a été finement préparé par Jason. Time Sport. Eh oui, bonsoir à tous. On démarre le JT du lundi par la présentation d'une nouvelle recrue au Real Madrid qui continue son mercato estival. Et aujourd'hui, c'est l'Allemand Antonio Rüdiger qui a été officiellement intronisé madrilène devant les journalistes. Âgé de 29 ans, l'ex-défenseur de Chelsea s'est engagé libre en faveur du club merengue. Toujours en transfert et toujours concernant un défenseur. Cette fois, il s'agit du Marocain Naef Aguerd qui quitte le Stade Rennais direction West Ham en Première Ligue contre la belle somme de 35 millions d'euros qui iront dans les caisses rennaises. En justice, Samuel Eto'o a été condamné ce lundi après-midi à 22 mois de prison avec sursis ainsi qu'une amende d'1 million d'euros par la justice espagnole. Le Camerounais a été jugé coupable de fraude fiscale durant sa période barcelonaise entre 2006 et 2009. Et on termine ce JT avec bien évidemment les résultats des demi-finales du top 14 qui se sont disputées vendredi et samedi dernier. Castres s'est imposé face à Toulouse 24-18 tandis que Montpellier s'est joué de Bordeaux-Bègles 19-10 samedi soir. Les deux équipes se retrouveront donc pour la grande finale au Stade de France vendredi à 20h45. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal Nenman et toute l'équipe Time Sport. Et ce soir avec moi justement pour m'accompagner jusqu'à 21h, on aura Juan Trocé. Comment ça va Juan Trocé? Hola, buenas tardes a todos. Très bien, on est en train de vivre avec le feuilleton Kylian Mbappé et les Graët, mais aussi avec le feuilleton Zinedine Zidane. Est-ce qu'à la fin de l'émission on saura quelque chose de plus? Merci Juan Trocé, peut-être avec toi, peut-être aussi avec Boula. Boula, bonsoir. Tu vas nous balancer des infos, Boula. Bonsoir à tout le monde. Ouais, Boula, on a des infos concernant Zidane ou encore Kylian Mbappé? Moi, je vais dans le sens de Daniel Riolo. Daniel Riolo, notre confrère d'RMC, on va le laisser tranquille. Lui, c'est plutôt en seconde partie de soirée. Là, c'est Time Sport, justement. On va voir si nous, notre Boula, va avoir des infos. On sait que tu aimes bien balancer des petites infos. Et parce que tu en as pas mal, Boula, justement. Tout comme Yazid, qui est juste en face de toi. Bonsoir, Yazid. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bilal. Comment ça va, Yazid? Heureux d'être là. Nous aussi, Yazid. Merci. Avec le Marie, en face de Boula. Voilà, toujours à son habitude, toujours comme ça. En face, c'est le face à écoute, très content d'être là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce feuilleton Zidane. Je pense qu'on va pouvoir y revenir et il y a beaucoup de choses à recadrer. On va le faire dès à présent. Allez, on y va. Sport. Le sujet des sociaux. On a l'émir du Qatar qui refuse d'abandonner le cas Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain. Les supporters aussi de la capitale française aimeraient encore rêver beaucoup plus grand. Écoute, moi je vais te dire une chose. Tu parlais d'échec pour le PSG dans le cas Zidane. Alors je dirais que pour l'instant ça n'est ni un échec du PSG ni une volte-face de Zidane. Pourquoi ? Déjà parce qu'il n'y a rien d'impossible dans le mercato. Donc dans tous ceux qui nous disent que c'est pas possible, qu'ils regardent ce qui se passe dans le mercato chaque année et avec le PSG tout particulièrement. Donc tant qu'un entraîneur n'aura pas signé au bas de la feuille et n'aura pas été annoncé officiellement par le PSG, la possibilité de Zidane existe. Parce que tout ce qui est vrai en tout cas, c'est que non, Zidane n'a jamais fait du PSG sa priorité. Sa position n'a pas changé. La position préférentielle, ça a toujours été l'équipe de France et sa priorité absolue. Cependant, il est certain qu'il a écouté, et plus qu'écouté, les offres du Qatar.
Quand on nous dit non mais il écoute, il n'a pas vraiment envie de venir parce qu'il est Marseillais, c'est juste de politesse, ça n'est pas vrai. On sait que les échanges sont allés loin, qu'il a eu même des demandes spécifiques auprès du club, qu'il y a eu des propositions de contrat, qu'il a regardé, qu'il a fait changer, qu'il a fait évoluer, et qu'on a effectivement, pour l'instant, s'il n'y a pas eu d'accord, ils sont en tout cas tombés d'accord sur en tout cas ce qu'il y a en termes contractuels. La dernière chose, c'est est-ce que Zidane va signer ou pas. Aujourd'hui, sa priorité, c'est l'équipe de France. Et à titre personnel, je pense qu'il ne signera pas pour l'instant. Mais pour moi, c'est déjà une réussite pour le PSG. Parce que s'il ne signe pas au PSG cette année, en tout cas, Zidane a accepté l'idée et a mis le PSG dans ses priorités pour l'avenir. En déplaise aux Marseillais. Bien sûr. Pour qui, c'est très malheureux. Mais c'est déjà une victoire pour le PSG que Zidane considère très sérieusement le PSG. On a testé le public alors, d'une certaine manière. Alors Yazid, Juan José, c'est vrai. On a l'impression avec la réaction de Louis-Marie. Oui, c'est une première victoire peut-être. Alors, je sais pas, oui. Alors, oui, c'est comme ça, c'est vrai. On peut le voir. On peut même ne plus parler au conditionnel. Il a rencontré l'émir au Qatar, il a discuté, il a considéré cette proposition très sérieusement. Je suis d'accord. Après, on avait parlé d'une garantie, comme quoi il aurait la certitude d'avoir la sélection en même temps que qui serait entraîneur du PSG, donc ça serait assez fou. Hein. Selon mes infos, cette info, ça c'est faux. D'accord. Alors, ça c'est faux. Ça ce serait faux, mais ça ce serait faux alors, d'accord. Parce que si c'est vraiment l'équipe de France et qu'on lui a promis cette garantie, parce que l'équipe de France, de toute façon, la fédération n'acceptera jamais qu'un entraîneur soit en même temps entraîneur de club et sélectionneur. Donc ça, c'est une clause qui est un fantasme. Pourquoi ? Parce que ça existe dans d'autres sports, mais ça n'est pas. Alors on poursuit. Vas-y, Yazid. Tu sais qu'on peut faire des exceptions pour des joueurs comme Zidane, pour des hommes comme Zidane, comme des personnalités comme Zidane, ou vu qu'on en fait pour Mbappé, pourquoi on en ferait pas pour Zidane aussi? Ah bah là, ouais, ça c'est bien dit, c'est vrai. Il n'a pas tort. Juan José Boula. Alors, je pense pas que on t'écoute, Juan José, vas-y. Je pense pas que cette clause puisse exister. Par contre, je fais remarquer tout simplement que Luis Ocampos est peut-être directeur sportif du PSG, mais il est aussi directeur sportif du Celta de Vigo. Parce qu'il dirige 2 équipes aujourd'hui. Et c'est une clause qui est dans son contrat. Bon, voilà. Ça, c'est. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas de poste officiel au PSG. Et ça puisse se faire avec Zinedine Zidane. Par contre, ce qui est certain, c'est que un certain nombre d'entraîneurs rajoutent une clause dans le contrat qui leur permet de rompre son contrat s'ils deviennent sélectionneurs. Ça, c'est autre chose. Ça a été le cas entre Van Gaal quand il était aux Pays-Bas et qu'il a été appelé par Barcelone. Mais je rajoute, et là c'est la dernière chose, le fait que personne n'ait signé encore effectivement avec le PSG aujourd'hui, ça laisse la porte ouverte. Ou à Zinedine Zidane, je ne le pense pas aujourd'hui, mais peut-être à d'autres candidats avec lesquels on est en train de négocier. On ne peut pas comprendre qu'effectivement au 30 juin, on ne connaisse pas le nom du nouveau entraîneur. L'entraîneur, c'est Pochettino du PSG. Et qu'on reste bloqué sur soit Zidane, soit Galtier, parce qu'on ne connaît même pas les autres noms. Après, on a dit il y a une semaine, on en a discuté avec Boula, avec Louis-Marie aussi ici, le fait que Zinedine Zidane, dans une structure où à la tête tu as Ocampos, Zinedine Zidane et puis Mbappé, ça paraît compliqué parce qu'il va y avoir des conflits d'intérêts entre mais en même temps, Galtier, ça serait compliqué pour d'autres raisons. Donc c'est vrai que ces 2 profils qui sont, pour moi, ils sont pas PSG compatibles pour des raisons différentes l'une de l'autre. Zidane est très PSG compatible, mais n'est pas Campos compatible, donc n'est pas compatible avec la structure pour l'instant. Et pour moi, Galtier est très Campos compatible, mais beaucoup moins compatible avec le vestiaire parisien et avec ce que c'est d'être entraîneur du PSG. Et c'est pas du tout remettre en question les qualités de Galtier. On avait dit un peu la même chose avec Laurent Blanc. Et puis il a pas fait des mauvaises choses. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on n'était pas très Laurent Blanc aussi quand les Qataris sont arrivés. Et au final, il n'a pas fait des mauvaises choses. Moi, je suis pas. En termes de stature, Laurent Blanc, c'est pas Galtier non plus. Hein. En termes d'homme, je parle pas de l'entraîneur, je parle du joueur qu'il était. C'est vrai. Mais après, moi, je garantirai pas que Galtier
fera forcément du mauvais travail. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Et alors, il y a un truc aussi, c'est que on a cette impression que l'entraîneur du PSG a le devoir de dompter les joueurs, mais il y a personne à dompter. Le devoir qu'a cet entraîneur. Ils peuvent te dire comment ça se passe. Tu peux pas dompter des multimillionnaires, c'est Arsène Wenger qui l'avait dit. Aujourd'hui, tu dois essayer de les comprendre et leur apporter ce qu'ils veulent, et c'est ce que Zidane était prêt à apporter, et c'est ce que Zidane avait à apporter aussi. Maintenant, aujourd'hui, on parle un peu moins de Zidane. Je dis pas qu'on parle plus de Zidane, parce que pour moi, tant que c'est pas fait, je dirais pas que Zidane ne signera pas au PSG. Mais aujourd'hui, moi, ceux qui me disent il faut pas Galtier, j'aimerais bien qu'il y aille et qu'il leur fasse quelque chose, parce que non, mais après je dis attention, j'ai pas dit qu'il ne fallait pas Galtier, je pense c'est un excellent technicien. On dit qu'il n'est pas compatible. Il n'est pas compatible pour moi, parce que effectivement, à la première aux premières heures dans les vestiaires, je ne sais pas si, non pas s'il n'a pas la poigne ou quoi que ce soit, s'il aura le respect suffisant des joueurs envers lui, pour que ces joueurs qui sont des ultra-stars beaucoup plus médiatisés, beaucoup plus forts que lui, beaucoup plus acceptent ça, alors que Zidane est au-dessus de tous les joueurs. C'est quand même un entraîneur qui leur a pris un titre. Donc, il l'a pas pris à Messi. Oui, mais il l'a pas pris à Messi, mais je pense pas que ce soit Messi le plus difficile à. Moi je pense que c'est sans doute Messi le plus difficile dans le vestiaire. Mais alors justement, puisqu'on parle de Messi, est-ce que tu penses que Messi on peut le forcer de Zidane? Non, mais je pense que Messi a besoin de respecter énormément son entraîneur, et avec Zidane, il le respecte énormément, parce que c'est un joueur qui est dans la même catégorie que lui. Il a beaucoup aimé le joueur aussi, c'est vrai, l'homme. Zidane au Paris Saint-Germain. Pour moi, Zidane au Paris Saint-Germain, déjà, Campos, c'est quand même une image en tant que gestion du club. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a commencé à approcher Renato de Lille. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il respecte beaucoup le marché français. Et il y a un truc qui est bien, c'est qu'à un moment donné, quand il parle de Galtier, il serait avec Galtier dans la gestion du vestiaire. Ça veut dire qu'il se rapproche du vestiaire. Et il y a un truc bien sûr. Alors Juan José a dit, intéressant, c'est qu'il est autant au PSG, autant à Celta Vigo. Ce qui veut dire par là, il a fait signer le petit, je te parle le travail qui est mis en place en ce moment par Campos. Et le petit Vitinha. Non, celui qui a signé pro, le petit jeune là, le petit Tunisien. Ah oui, tunisien. J'ai plus le nom, mais Garbi. Le petit Garbi, je pense qu'il finira à Celta Vigo en prêt. Parce que le signe pro, et à mon avis, je pense que la stratégie du PSG aujourd'hui, pour pas perdre leurs joueurs, je pense qu'ils vont être prêtés à Celta Vigo. Déjà, il y a un truc intéressant. Ce qui serait pertinent, parce qu'il faut pas oublier parce qu'on parle beaucoup de Zidane, on parle beaucoup de l'arrivée de Zidane. Zidane, aujourd'hui, il est indécis parce que c'est une décision très importante. Lui, peut-être à 80, je dirais même 10 ou 12%, il a envie d'y aller. Mais il y a un problème aussi sur Marseille par rapport à sa famille qui vit à Marseille et qui est pas évident à subir tout ce phénomène de fans de Marseille. Parce que tu sais ce qu'ils sont prêts à faire sur ces sites. Il se dit qu'il a été très surpris par la réaction des Marseillais. Moi, c'est ce que je me suis laissé entendre, qu'il a été quand même surpris par la violence des réactions des supporters marseillais. Le problème, c'est qu'il pue le foot aussi. Mais il y a plus le foot et menacer les gens. Je sais pas ce qu'il y a entre lui et Marseille. On l'a vu pareil aussi en Italie, en Espagne et en Angleterre, lui, Marie. C'est juste pour revenir à ça. Et c'est interdit. Moi, je sais pas d'où il est Marseillais. Il a jamais porté le maillot de l'OM. Il est Marseillais, mais pas OM. Il habite à Marseille. Il fait le paysage marseillais. C'était comme un peu. Non, mais parce que t'es Marseillais. C'était comme un peu Yves Montand aussi. Non, parce que t'es Marseillais. Non, mais c'est pareil. La comparaison elle est parfaite. Non, pas du tout. Il a rien à voir. Mais bien sûr. Parce que Marseille, à l'époque, quand il était gamin, il n'a jamais fait. Oui, mais il est né à Marseille. Il a grandi. Et Montand, pareil aussi. Oui, mais le problème, c'est qu'il travaille pas sur les joueurs. L'Olympique de Marseille ne travaille pas sur les jeunes de Marseille. Ouais, travaille avec Herbel, quand même. Non, mais il y en a beaucoup de clubs aussi. À l'époque, Boula a raison. Mais je comprends Boula. L'OM a laissé passer Zidane plusieurs fois dans sa carrière. Et donc, là où je dirais que Zidane est proche de Marseille, même s'il n'y habite plus depuis très longtemps, il n'a pas un lien si fort avec l'OM qu'il a laissé passer plusieurs fois, puisqu'il n'était pas. N'oublions pas, ils l'ont pas laissé seulement quand il était à la Mourad l'avait dit, notre consultant dans cette émission. Mais oui. Non, la Louis-Marie. Non, raison, on va revenir. Il a raison, Louis. Non, mais attends, il a raison. Vous êtes d'accord ou pas quand il dit ça.
Quand De Cannes, il est parti où? Il est pas parti à Marseille. Parce que Marseille le public l'a pas demandé. Quand il est non mais le public de Cannes, quand il est parti de Cannes à Bordeaux. Oula, à cette époque-là, Marseille était dans une autre galaxie aussi, il faut le rappeler. Mais oui, c'est un cadre international français depuis l'âge de 16-17 ans. Tu connais le. C'était un phénomène. Non, quand il part, c'est en 94 et Marseille est en D2. Donc non, mais quand même, ça s'est pas fait. Oui, mais ça s'est. Mais le train est passé. Non, mais je te dis pourquoi ça s'est passé. Il y a eu un rapport. Un rapport des Marseillais. Il faut que tu le dises. Je vais te le dire. L'OM à l'époque considérait que Zidane n'avait pas la caisse physique et c'est pour ça qu'il a été refusé malgré les recommandations de Roland Courbis. Je le dis. Et donc c'est un choix de Marseille. Ils se sont trompés, ça arrive. Ils se sont trompés sur plein d'autres joueurs. C'est pas la question. Mais bien sûr, ça arrive. Là, tu te trompes. Tu te trompes avec un international français. Alors, juste quand même, remettons les choses en place. Le Zinedine Zidane, grand joueur que vous connaissez. Ouais. Il est né en Italie. C'est l'Italie qui l'a fait grandir. Bien sûr, il a fait grandir musculaire en Italie. Quand il était en France, c'est un joueur avec un potentiel énorme. Mais il a raison, je suis d'accord. Il est formé. À la Juve, tu l'as connu. À la Juve. Comme Platini à l'époque aussi. Non, mais tu as raison, mais quelque part, il était très beau, tout le monde savait. Mais n'oublions pas que quand il part à la Juve, il est déjà meilleur joueur de Ligue 1, déjà international français. Il manque de caisse physique. Mais il est jeune. N'oublie pas, il est très jeune. Et là, on voit que quand tu dis il est né en Italie, il faut que tu saches qu'il y a un mec comme Dilacombe. En Italie, il est devenu un grand joueur en Italie. Il a explosé en Italie, devenu une star en Italie. Une star mondiale. Même en France, il a explosé. Oui, non, il était déjà très fort, mais effectivement, à Bordeaux, c'est vrai qu'il avait du mal à tenir plus de 60 minutes. Tu regardes son CV français, il est espoir français. Il a fait toutes ses classes. Un des Maghrébins qui a grandi en France, qui a fait toutes ses classes internationales français en 16, en 17, en 18, en 19. Alors moi, quand il me dit l'Italie, je suis d'accord. Le côté physique, il l'avait pas. Il l'a récupéré à la Juve, je suis d'accord. Parce que le système étranger, il est différent. Le système de la Juve en termes de physique, on sait avec nous, chers auditrices, auditeurs. On revient rapidement avec Zidane au Paris Saint-Germain, rien que pour vous. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour avec Boula et oui, Louis-Marie, toujours dans la joie et la bonne humeur. 20h24. Juan Trossé toujours là avec Yazid. Je me retourne vers Yazid. Alors on reste sur le cas Zinedine Zidane. Time Sport. La troisième mi-temps. Allez, un petit clin d'œil aussi à Giovanni qui va arriver à grands pas tout à l'heure avec Vanessa, 21h, 23h. Voilà, c'est son émission. Ça fera plaisir aussi à Boula. Eh oui, il écoute toujours Boula en rentrant chez lui. L'émission de Vanessa. Allez, faites comme lui. Ah, t'écoutes pas? Je suis toujours fan d'elle et après tu me dis tu écoutes pas? Je sais pas. Elle dégage plein de choses, Vanessa. Ouais, c'est vrai. La classe. C'est une star, c'est la star de Beurre FM. C'est vrai, tu as raison de le dire. Voilà, big up à toi, Vanessa. Les Bleus, Marseille, Real Madrid. Oh, il y en a aussi dans l'équipe quand même. Mais moi, je connais Vanessa. Ouais, tu connais pas que Vanessa. Il y a aussi Frédéric, il y a aussi Diane, il y a qui? Il y a Yasmine, Alison, il y a Sarah. Voilà. Ouais, c'est ça. Parité respectée. Ouais, bien sûr. Ouais. Je crois qu'on est l'émission du PAF où il y en a le plus de consultantes. La vérité. Exact. Vraiment. On peut s'enorgueillir de ça. Les Bleus, Marseille, Real Madrid. Qui nous a quitté, Marion. Oui, Marion, elle est plus disponible, quoi. Et voilà, quoi. Bien sûr. Comment analyser le volte-face de Zizou? Arrête-toi, n'importe quoi. Alors, Yazid. Alors, tu me dis volte-face, ça veut dire qu'il aurait dit oui, puis non, ou alors non, puis oui. Mais il a jamais rien dit, Zidane. Il est d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il en dit, Zidane? Retournement de situation, peut-être. Il était chez Téléfoot pour une interview. Pas un mot. Dis non pour cet été, en tout cas. Pas un mot, rien. Non, mais il n'a jamais dit oui. Il n'a rien dit, en fait. C'est ça qui est fou. Il n'a jamais dit oui. On parle tous pour lui. Il n'a jamais pris l'avion. Boula nous a dit qu'il a pris l'avion avec Makelele. Je suis d'accord avec Boula quand il dit, je suis persuadé, arrête, moi, c'est mon ressenti. Il était jamais au Qatar. À 90-92%, il veut y aller au PSG. On a besoin de il a pas hésité, mais j'avais commencé tout à l'heure en disant que c'était ni un échec ni une volte-face. C'est pas une volte-face parce que à aucun moment il a dit au Qatar, top là, c'est bon. Il a dit, on avance, on discute d'un contrat, des contours d'un potentiel contrat, et à la fin, quand on a dit est-ce que tu signes, alors est-ce qu'il a signé ou pas? Pour l'instant, je pense qu'il n'a dit. Il n'a pas dit oui, ça c'est sûr. Peut-être qu'il a dit non, j'en suis pas certain non plus. Sûr. Mais en tout cas, une volte-face voudrait dire qu'il leur a mis à l'envers. Pour moi, je suis pas d'accord. Il a pas fait une négociation, c'est tout. Il a pas fait une conférence de presse pour savoir s'il veut démentir ou pas. Déjà, s'il dément pas, c'est vraiment. Après, en fait, c'est un truc qui est bien, c'est que à Téléfoot,
il a rien dit. Il a rien dit. C'est comme dans tout process de recrutement. Tu vas au bout du process de recrutement pour voir quelle est l'offre finale. Et une fois que tu as l'offre finale, tu décides. Est-ce qu'il a décidé? Selon certains, il aurait décidé de dire non. Bien sûr. Moi, tant que j'ai pas vu qu'il y ait un autre entraîneur signé, je ne l'affirmerai pas. C'est possible. En tout cas, aujourd'hui, on peut pas parler de volte-face parce que ça voudrait dire qu'il a un petit peu trahi sa parole ou manqué à sa parole, et ça je suis pas d'accord avec ça. Il y a Croix Fossé qui peut le savoir en contactant Ramos, parce que Ramos il est très proche de Zizou. Pourquoi pas? On a Nassera et aussi Malik qui sont d'accord avec toi, lui, Marie. Je suis d'accord que le mot volte-face n'est pas du tout applicable à ce cas précis de Zinedine Zidane. C'est un entraîneur qui a gagné quand même. Ce n'est pas sa grosse expérience, puisque il a entraîné que 3 saisons le Real Madrid, donc et c'est tout ce qu'il a entraîné avec le Castilla, l'équipe B, réserve du Real. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aura qui dégage Zinedine Zidane l'oblige aussi à ne pas démentir, parce que sinon il va passer sa vie à démentir tous les 10 minutes des informations qui fuitent ou qui sortent partout. Et on sait que les informations, ce sont pas des rumeurs. Les rumeurs sont pas des informations. Donc je pense là qu'effectivement qu'il s'intéresse au PSG, c'est normal. Qu'il écoute le PSG, c'est tout à fait normal. Un entraîneur comme Zinedine Zidane ne peut entraîner que des grosses écuries, et donc le PSG est parmi les plus grosses aujourd'hui, et donc il est normal et logique effectivement qu'il puisse écouter et s'intéresser, et comme disait Louis-Marie, négocier le cas échéant. Après, et vous l'avez dit aussi, il y a cette histoire de l'équipe de France. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait depuis des années qu'il s'intéresse à l'équipe de France. Et il attend son opportunité. Et on en discutait hors antenne tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une saison très très particulière, parce que dans une saison normale, on serait en Coupe du Monde, là, avec l'heure actuelle, il resterait 20 jours de Coupe du Monde, et dans 20 jours, il pourrait attendre de voir ce qui se passe. Là, la Coupe du Monde se passe en milieu de saison, donc c'est très particulier pour les équipes nationales, c'est particulier pour les clubs et pour les entraîneurs. Zidane, il est obligé de faire un peu un pari. Quelque part, il laisse passer le train PSG, soit il laisse passer le train PSG pour cette fois, soit il laisse passer potentiellement le train équipe de France dans 4 mois. Donc, c'est à lui de peser le pour et le contre, de se dire, potentiellement, je pense que dans sa carrière, faire les deux ne le dérangerait pas, mais quel train il laisse passer en premier? Et la réalité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le plus risqué pour lui, à mon sens, ça serait de laisser passer l'équipe de France ce coup-ci, parce qu'on sait très bien que Deschamps a envie de continuer, et que si Zidane est sous contrat pour un club en janvier prochain, même si Deschamps fait une Coupe du Monde médiocre, il sera prolongé. C'est toi qui le dis. Non, mais j'en suis persuadé, parce que Le Gret est très proche. Et Le Gret a dit qu'il aimerait qu'il n'aurait pas de problème à prolonger avec Le Gret, Le Gret a bien dit il a dit qu'il espérait aussi que Deschamps soit le président de la fédération. Mais c'est pour ça, je pense que Le Gret aimerait bien que Zidane pour Paris 2024. Ça ferait un beau duo. Mais je pense que Deschamps président et Zizou entraîneur. Je pense que Le Gret aimerait bien que Deschamps l'accompagne jusqu'au bout de son mandat, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Donc, très sincèrement, je pense que si Zidane n'est pas libre en janvier prochain, à peu près, quoi qu'il arrive, Deschamps continuera. Alors que s'il est libre, si la Coupe du Monde est ratée, ça sera terminé, Zidane prendra la suite. Donc il est un peu obligé d'être libre pour pas laisser l'opportunité à la Fédé de prolonger Didier Deschamps. C'est marrant cet argument de la Coupe du Monde qui est décalé. C'est un vrai argument. Mais au final, ça voudrait dire que le Qatar s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Il pouvait pas le savoir à l'époque. C'est eux qui l'ont organisé au mois de décembre, et c'est eux qui perdent Zidane parce que la Coupe du Monde est repoussée au final. C'est pas la vie, justement. Mais c'est vrai que c'est en réalité, oui, au final. Alors écoutez, il y a ce qu'on disait hors antenne pour nos auditeurs, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde pose beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, une sélection, je vous donne le cas de Luis Enrique du côté de la sélection espagnole, qui n'a pas dit s'il va continuer ou pas à la fin du mondial. Le problème pour n'importe quelle fédé, c'est ce qu'elle doit demander aujourd'hui à des entraîneurs, doit leur dire ne signez pas parce que vous allez prendre en janvier l'équipe. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas du côté de la France, on ne le sait pas du côté de l'Espagne, et on n'est pas les seuls. Ce n'est pas les seules sélections. Donc effectivement, ce mondial au mois de novembre, ça pose énormément de problèmes, et pas uniquement que pour les joueurs, dont on parle pas souvent, mais pour eux, c'est aussi un gros problème. Eh oui, on a aussi une réaction de Mourad qui nous dit Zidane ne peut pas parier sur un échec de l'équipe de France. Là aussi, tu vois, Yazid. Mais complètement. Mais ce n'est pas peut-être pas le bon mot. Ce n'est pas parier. C'est l'idée de Louis-Marie. Il ne parie pas sur un échec, mais il est conscient que ça peut arriver, et que ça ouvre. On dit pas qu'il le souhaite ou quoi que ce soit. Moi personnellement, je pense que c'est pas. Moi personnellement, je préfère qu'il reste
à prendre un grand club que aller en équipe de France. Parce que derrière Deschamps, faut que tu saches que Deschamps, il gagne la Coupe du Monde. Il a un gros CV. Il se fait éliminer de la Coupe du Monde. C'est très dangereux de prendre après Deschamps. Parce que c'est très dangereux. Est-ce que Zidane, il va réussir est-ce que c'est dangereux avec la génération exceptionnelle que tu as? C'est aussi ça, il a envie de prendre l'équipe de France maintenant parce que il a pour 4 ans. Non, tu peux pas dire exceptionnel. Là, le problème, c'est qu'au niveau des profils des joueurs, au niveau mentalité, c'est pas. Pour moi, on a peut-être la plus grande génération de l'histoire de l'équipe de France devant nous. En talent, mais en machine de joueurs de haut niveau. En diversité technique, en diversité tactique, on a tout. C'est du jamais vu, quasiment. Quand tu regardes les 3 derniers matchs de l'équipe de France, tu sens qu'il n'y a pas. Allez, Boula, la réaction. Yazid. Boula, excuse-moi. Il n'est pas d'accord. Alors, pour la plupart des entraîneurs, je suis d'accord avec toi sur le fait que que passer derrière Deschamps, ça peut faire flipper, mais pas pour un entraîneur comme Zidane, parce que Zidane, il se compare à personne. C'est pas le mec qui va dire je vais essayer de faire mieux que Deschamps. Lui, il veut toujours faire mieux que lui. C'est pas du tout. Je pense pas que Deschamps, il peut la gagner 2 fois de suite et arrêter derrière. Inconsciemment, tu veux toujours faire mieux. Non, mais pas mieux que l'autre, mieux que lui. Mais quoi qu'il arrive, tu vas toujours faire mieux. Mais c'est puis ça, après, ce qui est bien, c'est que il y a un truc qu'il faut pas oublier, cette génération 98. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Zidane. J'aime beaucoup Zidane, mais Deschamps, c'est quelqu'un de haut niveau. Ah oui, personne n'en doute. C'est du haut niveau. Et là, t'as affaire. Là, on est en train de parler des vrais cracks comme entraîneur. Après, Zidane en fait sans doute partie, mais passer derrière Deschamps, qui mieux que Zidane? Parce que qui on regarde aujourd'hui sur le panel du foot français, qui a un plus grand prestige que Deschamps? Il y en a qu'un. Parce que finalement, comme tu le dis, si bien, Deschamps c'était le capitaine de 98, c'est celui qui a gagné la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. Et malgré ça, malgré ce palmarès qui est incontournable, qui est le plus grand de l'histoire du foot français, et largement, il a tout gagné en tant qu'entraîneur, il a tout gagné en tant que joueur. Et malgré ça, Zidane est toujours au-dessus, parce que Zidane, c'est partie de ces rares joueurs de l'histoire qui ont un charisme hors norme. Moi, personnellement, je le verrais mieux je le verrais mieux à Manchester United, être le manager général comme Guardiola. Non, mais parce que il peut aller partout, c'est pas le sujet. Mais parce que là, on parle d'un club qui est un club comme le PSG, qui est pas évident dans la gestion des grands clubs. Manchester, c'est dur en ce moment. Non, mais même si c'est dur, United, c'est une histoire. C'est vraiment, ils ont gagné des titres, ils ont eu des joueurs exceptionnels. Ouais, mais ça, il a déjà fait un club qui a une histoire. Il a fait le plus grand. Tu pourras jamais faire plus que le Real. Donc t'as déjà tout gagné. Non, mais t'as tout gagné avec le plus grand club. Quand Yazid, il disait, moi, ce que j'attends de Zidane, c'est de faire plus grand de ce qu'il a fait au Real. Mais qu'est-ce qui est plus grand? Comme il dit. Mais qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand que de gagner avec un très grand club? C'est de gagner pour la première fois avec un club qui n'a jamais gagné. On devait faire réagir aussi là sur l'affaire Zidane. Regardez un tout petit peu en arrière, que ce soit un Espagnol qui vous le dise, ça la fout mal quand même. Regardez, tout le monde savait que Platini allait prendre l'équipe de France. Il était destiné à prendre l'équipe de France. Et il a pris l'équipe de France quand il fallait. Et tout le monde sait que Zinedine Zidane va entraîner l'équipe de France. Quoi qu'il arrive, oui. Quoi qu'il arrive. Bien sûr. Donc, quand vous regardez en arrière, de toute façon, il va entraîner l'équipe de France. Je pense qu'effectivement, ça peut être à partir de janvier. Et il aura 4 ans pour amener cette équipe très loin. On va revenir sur Zidane et aussi sur la Fédération Française de Football, c'est promis. On a aussi, on va le prendre aussi, il aurait voulu réagir sur Zizou. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Eh oui, pas que Bilal, il y a aussi Boula et sans oublier le mari Yazid et Juan Trossé. Un petit clin d'œil aussi à Nathan, notre CM, sans oublier Juba et Farid. Voilà, à la réalisation, toujours là. Yanis, vous l'appelez. Voilà, c'est le 01 53 48 3000 du côté du standard. On va faire réagir Ossine, mais c'est vrai qu'on va s'attarder là aussi. Allez, après Zidane, on va le mettre de côté et on va s'intéresser sur la Fédération Française de Football. Time Sport. Le duel. Ouais, là c'est un assez gros, lourd duel, avec l'attaquant Kylian Mbappé qui a sèchement réagi suite
Ah bah oui, au propos du président de la Fédération française de football, qui n'est autre que Noël Le Graët. Entre les deux hommes, les relations sont compliquées depuis quelques semaines. Louis-Marie, vas-y, on va t'écouter, avant de donner la parole aussi à notre auditeur Ossine. Bah écoute, si tu parles de duel, moi je pense qu'il y a eu un chaos technique là. Chaos technique. Concrètement, on a quand même une situation qui est du jamais vu. Un joueur qui a recadré publiquement une deuxième fois le président de la fédération. Perso, j'ai jamais vu. A raison. Parce qu'on pourra revenir sur le fond. Il a eu parfaitement raison de le faire parce que Le Graët dit n'importe quoi. Il faut vraiment qu'il prenne sa retraite, celui-là. Mais au-delà de ça, il a recadré le président de la Fédération française. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la réaction de Le Graët après ce recadrage, qui a accepté qu'on le recadre, qui a dit oui, Kylian a raison. Il s'est quasiment excusé publiquement. Oui. Il a baissé son froc. C'est-à-dire que aujourd'hui, les choses sont établies. Le patron du foot français, c'est Kylian Mbappé. Ouais. Ça c'est fort, Louis-Marie, les mots, la réaction. C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, patron au Paris Saint-Germain et aussi sur cette équipe de France. C'est pas mal. Bravo à Kylian. À 23 ans, c'est fort. Ouais, c'est fort. Tu sais, j'ai envie de te dire, comme a dit Kylian, le football, il a changé. Le football a changé. Le football, il a changé. Une magnifique vidéo qu'on peut retrouver sur ton profil Instagram. C'est surtout l'être humain qui a changé. C'est la nouvelle génération, ça n'a rien à voir, et j'arrête pas de le répéter, mais on m'écoute pas, hein. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on était beaucoup plus dociles, beaucoup moins épris de liberté. Eux, ils sont beaucoup plus épris de liberté. Tu peux plus faire avec un jeune aujourd'hui ce que tu faisais hier. Et lui, pour moi, c'est juste... pourquoi j'aime ce gamin ? Je vais te dire pourquoi j'aime ce gamin. Parce qu'il bosse, il vise l'excellence. Et aujourd'hui, tu vois, s'il met Noël Le Graët, j'ai envie de dire, à terre quelque part, c'est pas parce qu'il est riche ou multimillionnaire, c'est parce qu'il est bon et qu'il est excellent et qu'il s'est rendu irremplaçable. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, quand tu leur demandes leur projet de vie, c'est d'être riche. Et tout le monde croit que c'est pour acheter des choses. Mais au final, quand tu leur demandes, quand tu creuses le fond et tu demandes pourquoi vous êtes riche, ils disent parce que c'est la liberté. Et lui, il nous prouve aujourd'hui qu'en fait, gagner sa liberté, c'est avec du travail et de l'excellence. Et voilà, aujourd'hui, il est libre, il dit ce qu'il pense. Et il n'y a rien ni personne qui peut l'empêcher de dire ce qu'il pense parce que du jour au lendemain, tu veux pas écouter, voilà, c'est comme ça. Il a ses convictions et encore, si c'était un gars qui marchait à côté de la plaque, il y a rien à redire surtout. Je sais pas si vous l'avez entendu dans le journal de TF1. C'est un bijou, c'est une merveille, ça comme c'est stop. On n'a rien à redire. Alors juste pour terminer, parce qu'on me le compare beaucoup à Thierry Henry, peut-être dans le jeu, mais en tout cas moi je le comparerais beaucoup plus à Anelka au niveau de la personnalité. Et je sais plus qui j'ai entendu dire sur une autre radio que là aujourd'hui il défend le racisme et on va lui reprocher de pas parler des droits de l'homme au Qatar. Moi je vois pas pourquoi on lui reprocherait ça, parce que lui c'est un patriote, il parle de la France. Et d'ailleurs, un truc qui a signalé, le lendemain de ce journal, on a quand même Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui le met en valeur et qui parle du patriotisme, qui met en valeur ce patriotisme de ce jeune de Bondy. Donc ce gars-là, il est vraiment fort. Je suis pas sûr que ce soit le match qu'il ait préféré. Oui, mais non, mais ça veut dire que quelque part il retourne l'ennemi quelque part un petit peu. C'est ça que je veux dire. C'est que même l'ennemi, il le met le tapis rouge. C'est ça que je veux dire. Alors, Boulard, Rotrocé et aussi notre auditeur. C'est que là, on parle d'un joueur de foot. Oui. Qui a 22 ans. Et là, je pense que, tu sais, la com, des fois, la force de Zidane, c'était, il s'exprimait pas, il réglait ses problèmes au niveau. Là, par contre, il va en avant. Là, on le met un peu trop. Moi, je pense que c'est un gamin qu'on met trop en avant par rapport à. Mais c'est lui qui se met en avant aussi. Non. Arrête, Boulard. Non. Qui le met en avant? C'est pas la même personnalité. Et après, il y va. Non, mais le problème, c'est que c'est pas. On a Kader qui nous dit si Benzema avait eu de telles déclarations. Oui, ça. Point d'interrogation, il dit Kader. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, Kader qui nous écoute ce soir. Là, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Déjà, on reste sur Kylian. Ils sont au téléphone. Il est au téléphone avec Macron. Je pense qu'il faut pas tout mélanger là. Là, on parle. Là, laisse Macron où il est, le président. Non, mais tu me dis, tu te rends compte, il va vite quand même. Là, il est quand même en discussion des fois avec le président de la République. Il aime bien le président de la République. Et là, vous êtes en train de dire Le Graët, mais Le Graët, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Alors, un sou, c'est un sou. La gestion de la fédération, il l'a bien géré. Parce que là, vous parlez, là, c'est un problème entre la gestion, parce que faut que tu saches que l'argent, coule pas à flot dans la fédé. Et le président Le Graët, il gère. Et ces petits problèmes-là,
des fois, ça peut nuire un peu au groupe. Bien sûr. Ça peut c'est un peu nuire au peu. Demain, il y a un deuxième joueur comme ça. Alors, genre Dembélé. Ouais. Si demain il explose Dembélé. en termes d'image. Bien sûr. S'il y en a un autre, 3, 4, chacun va faire sa loi. Oui. C'est là, ça après, posera à un moment problème. donné, non mais à un moment donné, faut le sport c'est le sport. Oui. La gestion de la Fédé c'est la gestion de la Fédé. Par contre, la com de Kylian, je pense que Kylian, faut qu'à un moment donné, qu'on le protège un peu. Parce que moi, j'aime bien Kylian. Oui, tu l'aimes bien. Et il faut après, le protéger. Kylian Mbappé, il faut le protéger. Thierry Henry, Anelka. Mais je pense que le cerveau des trois, je les connais. Le cerveau des trois, c'est Kylian. C'est Kylian. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui communique bien. Mais par contre, là, il est tellement facile dans la communication qu'à un moment donné, faut qu'il. Alors c'est Boula qui mène. Il y a Kylian Mbappé. Je voulais attention, avec sa com. 3 petits points. Donc, avant de retrouver aussi Louis-Marie qui a parlé effectivement sur le deuxième recadrage. Rappelez-vous, le premier, c'est l'histoire du sponsoring en équipe de France. Dossier qui n'est pas encore fermé et qui a été faussement fermé, qui va à nouveau éclater à un moment donné dans les semaines, dans les mois à venir, juste avant le mondial. Et puis il y a cette histoire effectivement du penalty ou du racisme, bien sûr, disait Kylian Mbappé. Et c'est vrai que des joueurs ou des sportifs auxquels deux présidents l'appellent pour lui demander qu'il reste en France, vous n'allez pas en trouver ailleurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que le pouvoir de Kylian Mbappé qui est énorme, il faut séparer ça, mais rappelez-vous le Platini des années 80. Il était le roi. C'était lui qui décidait. Rappelez-vous ces conflits avec Rocheteau ou avec Six, à un moment donné, dont là a dû quitter l'équipe de France. Donc, mais pour vous dire que le cas Mbappé, si on regarde 30 ans en arrière, mais on voit qu'il était le pouvoir des Platini, de Michel Platini à l'époque. Et puis, une dernière chose. Mbappé, d'accord? Mais écoutez, regardez ailleurs la France. On n'est pas le nombril de monde quand même. Cristiano Ronaldo au Portugal, ça fait 20 ans. Bien sûr. Qui est Mbappé. Mais pour avoir ce pouvoir, il faut toujours être à 200%. Et comme vous l'a dit, c'est qu'il faut tout donner dans le terrain et il faut toujours être bon. C'est vrai. Parce que du moment où tu n'es pas bon, où tu n'es pas à 200%, alors on va t'avoir et on va te chercher. Des réactions d'auditeurs, d'auditrices. On a Zariné aussi, Toby. Tout à fait d'accord avec toi, Juan José, l'Espagnol adoré. Oui, Louis-Marie, parce qu'il y a aussi qui nous attend au standard. Toute petite précision à faire sur les propos. Alors, on va retrouver aussi. Boula, c'est juste que là, en l'occurrence, sur cette polémique-là, Kylian n'est pas en action, il est en réaction aux propos de Le Gret. Si Le Gret avait fermer sa bouche comme il aurait dû le faire, parce que là il a parlé à tort et à travers, il n'y aurait pas eu de réaction de Kylian. Donc c'est pas Kylian qui s'est mis en avant, il n'a fait que réagir à des propos fermer sa bouche, c'est quand même le président. Non mais il n'a fait que réagir à des propos faux et mensongers de Le Gret. Faut quand même pas oublier les circonstances. Il y a une haine entre les deux, entre Benzema. Je veux finir. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Benzema, depuis qu'il est revenu en équipe de France, il communique plus comme avant. Ça a changé peut-être. Non, c'est pas que ça a changé. C'est qu'il fait attention à sa communication. Il fait attention. On lui a appris à pas se mettre trop en avant. Le Gret a mis en cause Mbappé. Il a répondu. Si Le Gret n'avait pas mis en cause Mbappé, Mbappé n'aurait pas ouvert sa bouche. Voilà. Ossine, le 01 53 48 3000. On vous écoute, Ossine. Alors justement. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Ossine. J'entends à peu près tout ce qui se dit. Après, c'est une évidence. C'est une évidence dans le sens où Le Gareth, à un moment donné, il a perdu un petit peu les pédales, dans le sens où il était impliqué dans pas mal de problèmes ou de gestion au niveau de la Fédération française de football. On lui reprochait pas mal de trucs. Donc du coup, à un moment donné, il arrive à un certain âge où il manque de neurones. Et donc Kylian Mbappé, c'est le sauveur. C'est le sauveur. Mais il peut tout faire, Kylian Mbappé aussi. Il peut se permettre de tout. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est compliqué parce que lui, Kylian Mbappé, il sait jouer au ballon. C'est une personne qui a la tête sur les épaules. À peu près, c'est un football business maintenant. De nos jours, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, ils ont une longueur d'avance, les joueurs d'aujourd'hui, mais ils ont du talent. On parle de Kylian Mbappé, comme l'a dit Juan José, Cristiano Ronaldo, Messi, et je parle pas de Zinedine Zidane, parce que Zinedine Zidane, c'est le foot et l'entraîneur à la fois. Mais bon, revenons sur cette histoire. Écoutez, à un moment donné, il faut raccrocher. Et Le Gareth, il faut qu'il raccroche, tout simplement. Bien sûr. Parce que là, la jeunesse, elle est là, elle prend les rênes en main. Un autre président, pour Ossine,
Voilà. Moi, je pense qu'il faut un autre président. Et il ne faut pas qu'un seul président. C'est-à-dire qu'il faut un conseil d'administration pour que tout le monde sache qui fait quoi. Au sein même de cette fédération française de football. Alors, il existe ce conseil. Il existe, mais c'est... C'est ça le problème, quoi. Je veux dire, celui qui est en place. Aussi, celui qui est en place en ce moment, là, le numéro 2 derrière, c'est Keller. C'est Marc Keller. Marc Keller. Voilà, c'est le seul que tout le monde dit, tiens, après, t'as Deschamps aussi. Non, mais après, ce qu'il faut savoir. Alors, Louis-Marie, qui répond aussi, notre auditeur. À un moment donné, il va falloir mettre quelqu'un qui a une image forte, parce que Le Gret, c'est un technicien du football, c'est un technicien qui a géré des clubs, qui a très bien fait beaucoup de bonnes choses, attention. Et comme je l'ai dit avant, je pense qu'il est âgé, il faut autant qu'il passe la main, on est d'accord. Mais le prochain président de la fédération, il faudra qu'il ait une image forte. On a tous une idée de qui ça pourrait être. Ou Jamel Jean-Jacques. Pourquoi pas. Mais moi, je pense plutôt à Didier Deschamps, parce que quelque part, je pense à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane en président. Non, mais ça, c'est pas mal tout de suite. Je pense pas qu'il ait le caractère pour diriger. C'est pas tout son caractère, Zidane. En France, il faut que les jeunes talentueux qu'ils ont prouvés prennent les premiers rôles. Oui, non, mais attends, un président de fédération, tu peux pas mettre un jeune mettre un jeune. Zidane, c'est un coach, il a pas cette formation-là. Je pense que Deschamps, après l'équipe de France. Pourquoi Didier Deschamps, il est beaucoup plus politique dans son caractère, beaucoup plus. Non, moi je suis pas trop d'accord. Pas trop d'accord. Moi je pense que Zinedine Zidane a plus les épaules pour être président et pas à la porte. Ah non, mais on te parle d'épaules. Je pense que le poste de président, si tu lui en parles aujourd'hui, le poste de président ne le prendra jamais. Bah oui, il est peut-être à un moment donné. On l'écoute aussi, avant de terminer. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fédère le rassemblement. Didier Deschamps, qui mieux que Deschamps, qui est plus grand palmarès du foot. Il y a eu plus une polémique qu'autre chose. Moi, je pense que Zidane ne ferait mieux que c'est une personne qui a les épaules assez larges, parce que comme vous l'avez dit, selon lui, pas, mais quand il intervient, selon aussi notre auditeur. Il n'y a pas grand monde qui a les épaules plus larges que Deschamps quand même. Voilà. Alors, Zidane, il veut tout faire. Moi, je suis pas d'accord. Il a un charisme, Deschamps. Mais voilà, quoi. Je veux dire, merci on en a un et un, il est efficace. Aussi, vous avez été efficace aussi avec Tam Sport ce soir et toute l'équipe. Vous remportez ce magnifique livre d'édition Solar Marc Cavendish. Voilà, vous ne quittez pas. Yanis va prendre votre adresse et on va vous l'envoyer rapidement. Peut-être la dernière partie de cette émission, rapidement. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, ça fait du bruit, hein. Où sont les Espagnols, où sont les Italiens? Juan José, vainqueur du GP Allemagne. Quartararo qui file vers peut-être un nouveau titre de champion du monde. Eh oui, en signant ce dimanche sa 3e victoire de la saison en MotoGP, ça fait plaisir. Mais parce que vous croyez que Quartararo n'est pas espagnol? Je vous rappelle qu'il a été formé en Espagne. J'attendais, mais justement. Non, mais j'attendais ta relance. Mais oui, il est impressionnant, Quartararo. Ce qui est très très impressionnant avec lui cette année, c'est qu'il a pas la meilleure moto et qu'il ne tombe jamais, qu'il tire le maximum de sa bécane. Il suffit de regarder une chose, et c'est toujours très intéressant en sport automobile, de pas uniquement se concentrer sur ceux qui mènent, mais de juste comparer chaque pilote à ses coéquipiers. Et amusez-vous à regarder où sont les autres pilotes. Yamaha dans la hiérarchie, ils sont 15e, 16e. Et Quartararo est premier. Alors que derrière lui, il n'y a que des Ducati, quasiment. Ducati, KTM. Et derrière, les Yamaha sont très très loin. Il est très très au-dessus de ses coéquipiers. Il est très au-dessus. Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'au bout? C'était un peu Ayrton Senna de cette époque, quoi. Mais tiens, c'est ça. C'est fou. Il a pas tort. C'est incroyable. Parce qu'il tire le maximum de sa machine. Et une machine qui est pourtant beaucoup moins rapide que la Ducati en ligne droite, qui a beaucoup moins de puissance. Mais il ne fait pas d'erreur. Jusqu'à quand? Attention, le champion est encore long. Et il suffit que, un Bagnaia arrête de faire des erreurs pour revenir. Parce que lui, il a une moto plus puissante et il sait gagner. Parce que n'oublions pas que s'il a gagné, c'est parce que Bagnaia est allé au sol. Donc, Quartararo bien parti peut-être, mais il va falloir continuer sans faute et ça sera pas simple. Voilà, sans faute ce soir, en compagnie de Boula, de Yazid, un grand merci à Louis-Marie, sans oublier aussi Juan José. Voilà, ça a été super avec vous, chers auditeurs, auditrices de Beurre FM. Tam Sport Boula, c'est l'émission qui réveille les passions. On se donne rendez-vous dès demain à partir de 20h et on vous laisse avec la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, dans la joie et la bonne humeur avec Vanessa qui arrive 21h, 23h. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.